Modélisation et simulation des objets et systèmes techniques. Chaîne d'énergie. À savoir, pour fonctionner, les objets techniques ont besoin d'être alimentés en énergie et de la transformer pour réaliser des actions. Ceci est représenté par une chaîne de plusieurs blocs fonctionnels qui montrent le parcours de l'énergie. Pour présenter la chaîne d'énergie, on utilise une représentation graphique de type schéma. Premièrement, on identifie la source d'énergie de départ. Puis, on identifie le parcours de l'énergie dans les différents éléments du système. On cherche ensuite pour chaque élément la forme de l'énergie en entrée et en sortie. Puis, on réalise le schéma qui présente le parcours de l'énergie de sa source jusqu'à réaliser l'action désirée. Par exemple, voici la chaîne d'énergie du robot M-Bot. Dans la chaîne d'énergie, on trouve plusieurs blocs qui associent des fonctions avec les éléments de l'objet technique. Voici les fonctions les plus utilisées. Alimenter. Fournir l'énergie nécessaire au système pour réaliser l'action désirée. Par exemple, grâce à des piles, du réseau, de l'essence. Stocker. Emmagasiner éventuellement l'énergie pour l'utiliser plus tard. Distribuer. Mettre à disposition de l'énergie. Convertir, c'est-à-dire transformer l'énergie de départ en une autre forme d'énergie utilisable par le système. Transmettre. Transmettre l'énergie utile jusqu'à l'endroit où elle est utilisée, par exemple grâce à des câbles, pignons crémaillères ou des tuyaux. L'ordre des blocs dans le schéma dépend de l'ordre des composants entre l'énergie d'entrée et l'action réalisée à la fin. À savoir faire. Comment décrire la chaîne d'énergie du robot M-Bot? 3 étapes. On observe l'ordre des composants utilisés à l'entrée de l'énergie et l'action réalisée à la fin. Étape 2, on associe une fonction à chaque composant. Étape 3, on représente le schéma de la chaîne d'énergie. Dans notre cas, l'énergie utilisée pour alimenter le robot provient d'une pile ou d'une batterie. Il s'agit au départ d'une énergie chimique transformée en énergie électrique. Il faut ensuite distribuer l'énergie aux différents éléments du robot par l'intermédiaire de câbles, de cartes électroniques qui pilotent le moteur. Puis, le moteur électrique convertit l'énergie électrique en énergie mécanique. Enfin, cette énergie mécanique peut alors être transmise à la roue grâce à des engrenages pour faire avancer le robot. Comment décrire la chaîne d'énergie d'un barrage hydroélectrique? 3 étapes. Premièrement, on observe l'ordre des composants utilisés entre l'entrée de l'énergie et l'action réalisée à la fin. Étape 2, on associe une fonction à chaque composant. Étape 3, on représente le schéma de la chaîne d'énergie. Dans notre exemple, l'énergie utilisée pour alimenter le système provient de la réserve d'eau contenue dans le barrage. Puis, l'eau est distribuée par des vannes et des conduites forcées vers l'usine électrique. Des turbines et des générateurs convertissent la force de l'eau en énergie électrique. Puis enfin, l'énergie électrique peut alors être transmise au réseau grâce à des transformateurs et des lignes à haute tension. Synthèse. Un système technique nécessite toujours de l'énergie pour réaliser ses différentes fonctions. Pour représenter la chaîne d'énergie d'un système, il faut que chaque élément soit associé à une fonction. Nous retrouvons les 4 fonctions: alimenter, distribuer, convertir, transmettre. Pour alimenter, on va utiliser des piles ou des batteries, ou tout simplement le réseau EDF. Pour la fonction distribuer, on peut utiliser des câbles ou des interrupteurs. La fonction convertir utilise moteur, des lampes, puis la fonction transmettre va être réalisée grâce à des engrenages ou des courroies. À retenir, le fonctionnement d'un objet technique peut être expliqué en comprenant comment circule et se transforme l'énergie dans cet objet. Pour représenter cela, on utilise un schéma appelé chaîne d'énergie. En fonction des composants de la chaîne d'énergie, il est généralement composé des fonctions techniques suivantes: alimenter et ou
stocker, distribuer, convertir, transmettre.